Le plaisir est encore plus partagé de vous retrouver ce soir au rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, audience ce matin à la Cour constitutionnelle, une délégation conduite par le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, Mark Schmidt, a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle. Nous en parlerons dans ce journal. Le Bénin célèbre aujourd'hui en différé la journée mondiale des réfugiés. La cérémonie officielle dans ce cadre a été présidée par le ministre de l'Intérieur au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est font un pas de plus vers la création d'une force militaire régionale censée contribuer à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la ville de Cotonou va abriter les 23 et 24 juin la 6e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice. En prélude à l'événement, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifame Diogbenou, a reçu en audience ce matin une délégation conduite par le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, Mark Schmidt. Les deux parties ont échangé autour du thème de la rencontre intitulée « Rôle de l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation ». Le chef de la délégation s'est dit très satisfait des échanges avec le président de la Cour constitutionnelle. Suivez ici sa déclaration à la sortie d'audience. Je me réjouis de l'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président, et l'Union internationale des huissiers de justice est très contente du soutien que nous avons obtenu de Monsieur le Président pour l'organisation des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice. La Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin est une organisation membre de notre Union internationale depuis 1997 maintenant. Et je suis particulièrement content que notre événement ait lieu ici à Cotonou en 2022. Alors, de l'entretien avec Monsieur le Président, il résulte que Monsieur le Président partage tout à fait l'avis de l'Union internationale quand il s'agit de la digitalisation de la justice et quand il s'agit de la digitalisation des procédures d'exécution, qui est d'ailleurs donc le thème de notre congrès qui a lieu ici à Cotonou. Il faut évidemment garder et respecter l'aspect humain de l'huissier de justice qui joue un rôle capital dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, parce que c'est justement par cet aspect humain que nous pouvons garder le contact avec le justiciable. Et je tiens à remercier beaucoup Monsieur le Président pour son soutien. Journée mondiale de réfugiés, c'était hier, mais le Bénin a célébré la dite journée en différé. La cérémonie officielle dans ce cadre a été présidée, j'allais dire, par le ministre de l'Intérieur. C'était ce matin au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Frédéric Espoir Oumabo pour le compte-rendu. L'édition 2022 de la Journée mondiale des réfugiés tourne autour du thème « Le droit de demander l'asile ». Un thème qui vient à propos. Un thème qui évoque une consécration fondamentale d'un droit afférent à la condition d'une personne qui a besoin d'une protection juridique. Aussi voudrais-je bien vous témoigner ma reconnaissance pour avoir fait le déplacement de ce matin en guise de soutien à nos frères et sœurs réfugiés. Et la célébration de cette année sera la dernière pour la cuvée des réfugiés ivoiriens, puisque tenant compte de l'évolution du climat politique en Côte d'Ivoire, la communauté internationale a décidé de lever le statut de réfugié des Ivoiriens. Toute chose appréciée par le représentant des réfugiés au Bénin. La célébration de la JMR de cette année est marquée par la mise en œuvre de la décision de cessation générale du statut des réfugiés pour tous les Ivoiriens dans le monde entier d'ici le 30 juin 2022. Le statut de réfugié n'étant pas éternel, certains réfugiés ivoiriens qui ont opté pour le rapatriement volontaire sont déjà retournés en Côte d'Ivoire dans la dignité, la sécurité garantie par le HCR et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les derniers convois de rapatriement volontaire des enfants réfugiés
candidats aux examens scolaires et de leurs parents sont actuellement en cours. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de souligner l'engagement de l'État béninois à faciliter la vie à toute personne aspirant au statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Je voudrais rassurer la communauté internationale que le Bénin est engagé dans la protection et la promotion du droit de demander l'asile. J'en ai pour preuve le fait que le Bénin n'a jamais refoulé un seul demandeur d'asile. Il a au contraire mis en place un système d'alerte précoce qui lui permet de détecter rapidement, d'accueillir convenablement et de garantir la sécurité de toutes les personnes qui y viennent pour demander l'asile. Les dossiers des demandeurs d'asile sont instruits avec célérité et ceux qui remplissent les conditions passent du statut de demandeur d'asile au statut de réfugié dans un délai de 3 mois. Ils sont au total 1778 réfugiés et 586 demandeurs d'asile vivant au Bénin. À rappeler que plusieurs activités sont prévues pour marquer la célébration de cette année. Aujourd'hui, 21 juin, la communauté internationale célèbre la fête de la musique. Déjà 40 années d'existence, un événement populaire créé en 1982 par le ministre français de la culture socialiste Jacques Lang. Si l'événement est créé officiellement en France en 1982 par Maurice Fleurette, directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, sur une idée du ministre Jacques Lang, la fête de la musique trouve son origine encore plus tôt. L'idée d'une date pour célébrer la musique viendrait partiellement du luthiste et ancien assistant du directeur de France Musique, Joël Cohen. Il imagine en 1976 des Saturnales de la musique qui auraient lieu les 21 juin et 21 décembre. Quelques années plus tard, en 1981, Maurice Fleurette, ancien de la radio France Musique, est nommé directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture. En 1982, une grande enquête révèle que 5 millions de Français pratiquent un instrument de musique. Jacques Lang, Maurice Fleurette et Christian Dupavillon, membres du cabinet ministériel et artistes scénographes, lancent dans la foulée la première édition de la fête de la musique. Loin d'être réservée aux Français, la fête de la musique est internationale depuis 1985. En 2022, la fête de la musique s'exporte dans 120 pays. Elle est aussi célébrée au Bénin et chez nous, et bien sûr. Voilà ce qu'on peut retenir de la fête de la musique. Nous allons passer à une autre information dans ce journal. Le gaz à usage domestique est de plus en plus cher. La population doit-elle alors recourir au bois de chauffe? Face à cette situation, certains se sont prononcés par rapport à leurs difficultés au micro de Flora Edo. Suivez plutôt. La hausse du prix du gaz me surprend beaucoup. C'est au moment où moi j'ai acheté ma bouteille de gaz que le prix a augmenté et ça me fait énormément mal. Avant, j'utilisais mon bois de chauffe, mais c'est également cher actuellement. Que les dirigeants fassent diligence pour que le prix baisse. Que les autorités nous aident en baissant le prix. La cherté du gaz est une situation très pénible pour nous. Pourtant, son utilisation est très rapide et ça nous aide à chauffer l'eau. Et c'est facile également pour que les enfants puissent prendre leur petit déjeuner. Le prix est tellement élevé qu'on n'arrive plus à charger les bouteilles. Et durant cette saison pluvieuse, c'est également très difficile d'utiliser le bois de chauffe. Le gaz est cher et on n'en trouve pas non plus. Que le président nous vienne en aide, qu'il vienne à notre secours parce qu'on souffre beaucoup. Toutes les denrées sont chères. Que le chef de l'État nous aide.
Cette cherté du gaz est très difficile pour les populations que nous sommes. Le prix est trop élevé. Que les autorités nous aident en baissant le prix. Même le charbon de bois est également cher. Non seulement le prix est élevé, mais on n'en trouve plus sur le marché. Les difficultés liées à l'électrification se posent avec acuité à Kassato et plus précisément dans le village de Domé-Zekamé. Baisse de tension, absence d'entretien des fils électriques sont entre autres les problèmes auxquels sont confrontés les habitants. C'est un reportage de Melchisedès Sagou. Situé dans l'arrondissement d'Akassato, le village de Domé-Zekamé est confronté à la fois à plusieurs problèmes d'électrification. La baisse de tension constitue l'un de ces problèmes. Ce qui crée ce problème, c'est d'abord notre village Zekamé Domé était un village jumelé à un autre village. C'est après le découpage qu'on est devenu Zekamé Domé. Donc on est alimenté depuis un autre village qu'on appelle Adjabo. Le transformateur qui nous alimente, c'est vers l'église catholique. Ce qui fait que les artisans, même nous-mêmes parents d'élèves, nos enfants pour étudier, déjà à 22h, 20h, nous n'avons pas l'électricité. Nous sommes obligés de faire recours à l'ancienne tradition, les lampes à pétrole ou les bougies. Et c'est à 22h, 23h, voire 0h que vous avez le courant. En dehors de la baisse d'électricité, l'entretien autour des fils et poteaux électriques laisse à désirer. En effet, plusieurs de ces poteaux sont envahis par des lianes et parfois même de la broussaille. Les multiples plaintes pour dénoncer la chose ne semblent pas être prises en compte. Avec tout ce face à la situation, les populations crient encore au secours. Mon appel, c'est surtout au cadre de la SB2E, parce que c'est leur domaine. Ce sont eux. C'est avec eux, on a un contrat vis-à-vis avec la SB2E et non avec la mairie. Alors que les agents de la SB2E fassent diligence pour venir nous débarrasser de ces nids-là que nous voyons tout juste derrière moi. Nous exhortons les agents de la SB2E à faire un tour de contrôle, car le poids de ces lianes sur les fils peut encore créer des incendies. Il faut noter que le village a déjà connu une série d'incendies par le passé. Hors du Bénin à présent, les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est font un pas de plus vers la création d'une force militaire régionale censée contribuer à ramener la paix dans l'Est de la RDC. C'est la principale conclusion du sommet qui s'est tenu ce lundi à Nairobi. Les chefs d'État de 6 des 7 pays que compte l'EAC étaient présents. Il s'agit du Kenya, de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. La Tanzanie était représentée par son ambassadeur au cours de la réunion qui a duré 4 heures. Selon la présidence congolaise, cette force régionale sera placée sous commandement militaire du Kenya. Elle devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne pas comprendre bien sûr en son sein d'éléments de l'armée rwandaise. La RDC avait déjà indiqué mardi qu'elle ne souhaitait pas du Rwanda dans cette force puisqu'elle accuse son voisin de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali dément. Madame, Messieurs, c'est avec plaisir que nous vous avons présenté cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.